Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tous les vierges de la même façon. Donc prenez bien les informations, les messages avec beaucoup de discernement. Ne faites pas de forcing, ne prenez pas ce qui ne vous intéresse pas, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous regarde pas, j'ai envie de dire. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite, comme d'habitude, à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous les accaparer pour avoir des messages plus précis. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, faire des recoupements, et peut-être aurez-vous un autre message qui vous parlera d'autant plus. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens de guidance qui vous mèneront vers ces guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge, notamment la guidance trimestrielle de l'été pour les 3 mois à venir, et également la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet 2022, pardon. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on va pouvoir commencer ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de juillet. Le pape, une énergie plutôt protectrice, une énergie qui finalement rectifie. On peut rectifier quelque chose peut être rectifié malgré vous, entre guillemets. C'est les rectifications invisibles de l'invisible, du Seigneur, entre guillemets, peut-être par l'intermédiaire d'une personne. Donc, quelqu'un qui vous remet finalement un petit peu sur le droit chemin par rapport peut-être à une erreur qui a été commise. Donc, un conseiller, quelqu'un qui vous conseille mieux, quelqu'un qui vous aide, un soutien, quelqu'un qui vient vous apporter une solution indirectement ici avec ce pape. En tout cas, une énergie vraiment positive et protectrice vis-à-vis de vous. Ce pape aussi peut parler de légalisation, d'autorisation. C'est un peu, ce pape, il donne sa bénédiction par rapport à quelque chose. Il peut donner sa bénédiction par rapport à quelque chose que vous entreprenez pour vous dire, c'est exactement ça que tu dois faire, c'est bien, continue comme ça. Et donc, par exemple, une officialisation, une bénédiction, je te donne mon accord, je te donne mon aval, j'officialise un contrat. Voilà, il y a ce genre de choses aussi avec le pape. On va dire, dernière interprétation possible, pardon, avec le pape, un secret qui pourrait être dévoilé au mois de juillet et quelque part, d'une certaine manière, être libérateur. Alors, un secret dévoilé, c'est pas forcément toujours un secret positif, mais ici, ce pape, il est quand même à l'endroit, donc il est protecteur. Donc, quoi qu'il arrive, si le secret ne fait pas plaisir, si le secret dévoilé ne fait pas plaisir, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a mieux pour vous ailleurs, j'ai envie de dire. Alors, on va pouvoir continuer. On va dévoiler une première colonne. Ici, la colonne, les 2 colonnes principales. Et ensuite, on viendra terminer avec le Wandering Tarot qui viendra préciser le tirage. Quel sera votre état d'esprit en juillet? Donc, en juillet, ici, il va y avoir une préoccupation liée au passé. Hein. Le 6 de coupe, c'est souvent quand on pense au passé. Donc, votre état d'esprit est tourné vers quelque chose du passé, une personne du passé, des événements qui vous ont, semble-t-il, un petit peu déséquilibré émotionnellement. Le 6 de coupe vous invite à rééquilibrer quelque chose émotionnellement qui s'est déstabilisé. Donc, peut-être des réflexions où vous êtes peut-être en train de penser à quelque chose du passé qui soit ne vous fait pas du bien, ou en tout cas, il faut vous essayer de rééquilibrer quelque chose par rapport au passé ici. On verra ensuite ce 6 de coupe, comment il nous parle avec la seconde carte. Toujours est-il que votre état d'esprit, il est résolument tourné vers une personne du passé, quelque chose du passé, une situation du passé ici. Il peut parler aussi de l'esprit de famille,
de votre enfant intérieur aussi, à vos ressentis extrêmement profonds, hein, à votre écoute intérieure. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, ami Vierge? Nous avons le 3 de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Vous avez besoin, envie de vous projeter dans l'avenir avec ce 3 de bâton. Et ici, cette carte, elle vous donne la possibilité d'y aller quelque part, hein. Donc, vous avez besoin de lancer ce regard vers le prochain rivage, entre guillemets, vers cette nouvelle aventure que vous allez pouvoir faire, que vous visez et qui commence à se concrétiser ici, hein. C'est un peu, là, ça y est, on a pris la planche de surf, on est prêt pour aborder et affronter cette vague et y aller. Il y a ici une notion de voyage, une notion d'aventure qui commence. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est cette nouvelle aventure qui commence. Peut-être de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place, une nouvelle relation peut-être aussi pour d'autres. Toujours est-il qu'ici, on est dans l'activité. Vous allez pouvoir enfin agir. Vous avez la capacité enfin d'agir et ça vous préoccupe peut-être un peu, peut-être parce que vous ne savez pas trop comment vous allez faire, ce qui va se mettre en place, etc., etc. Il y a peut-être encore un peu d'inconnu ici, hein. L'événement marquant de ce mois de juillet, le roi de bâton. Le roi de bâton est un roi très déterminé, hein, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Il a un côté aussi extrêmement charismatique. Il met en place les choses avec... il a un côté très entrepreneur, très dirigeant, très visionnaire, très créatif. Il réussit ce qu'il veut. Donc pour moi, il y a quelque chose dans l'ordre d'un point de vue probablement professionnel ou de ce voyage que vous entreprenez qui pourrait très bien commencer ici pendant le mois de juillet. Ce roi, il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Donc probablement quelque chose que vous voulez qui se met en place au mois de juillet. Qu'est-ce qui va vous aider ? Nous avons le 4 de Pentacle, comme le signe du Cancer, me semble-t-il. Avec ce 4 de Pentacle, on nous parle de consolider quelque chose. C'est ça qui va vous aider, de consolider quelque chose, de sécuriser des actions, de concrétiser. Il y a quelque chose qui se solidifie, comme si vous aviez créé la dalle d'une future maison. C'est là-dessus que tout va reposer et vous le construisez de façon solide ici. Peut-être aussi parce que, quelque part, vous êtes mis sur le bon chemin avec ce pape, hein, qui vous conseille. Il y a ici peut-être une protection, hein, ici, il y a une certaine forme de confort et de sécurité qui s'établit, qui va vous aider. Le sentiment d'être bien ancré, entre guillemets, de commencer à bien être ancré, quelque chose qui vous positionne tout à fait correctement avec ce 4 de Pentacle. Et peut-être le sentiment d'avoir suffisamment d'argent de côté pour se lancer aussi dans une aventure, pour certains autres, hein, puisque le 4 de Pentacle peut nous parler, entre guillemets, d'économie. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? Le 2 de bâton. Alors on voit que ce qui vous préoccupe, c'est le 3 de bâton, donc de pouvoir vous projeter, c'est de regarder l'avenir. Et ici, ce qui est difficile pour vous, hein, ce mois de juillet, c'est le 2 de bâton, c'est de faire des choix. De choisir les options qui seront les meilleures pour vous. Il y a quelque chose ici, une certaine forme de dualité, hein, pour cette nouvelle aventure qui pourrait bientôt commencer. On ne sait pas encore trop quoi prendre, quel bâton choisir, quelle option préférer. Avec ce 2 de bâton, on nous parle de ce sentiment, de cette peur de franchir l'étape suivante. On sent que l'étape suivante est là, hein, elle est là, elle nous préoccupe, mais on a un petit peu peur de rester coincé ici dans le passé aussi, parce que à partir du moment où on n'arrive pas à se projeter dans cet avenir, on reste un peu coincé dans ce passé ici qui prend beaucoup de place. Il y a des craintes
quelque part, ici, hein, des craintes sur vos propres capacités à affronter cet avenir. Mais ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et si, entre guillemets, vous commettez quelque part une erreur, euh, on vous remettra sur le droit chemin. Le 2 de bâton, ici, ça nous parle aussi de vos analyses, de votre organisation, de comment vous faites vos calculs. Peut-être que vous ne faites pas assez de calculs, vous ne réfléchissez pas assez à la façon de construire la suite. Le 2 de bâton pour terminer, c'est le débat. C'est le débat d'idées, c'est quand on se bat avec quelqu'un pour un projet, c'est-à-dire le projet, comme pourrait être un débat politique, le projet de la France c'est si, bah non, je ne pense pas que ce soit si, c'est cela. Voilà, il y a peut-être une problématique aussi à ce niveau-là, à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un, hein, un débat d'idées. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'énergie principale, la justice. On prend des décisions importantes. Ici, on tranche, on pèse le pour et le contre. Ça peut nous parler de documents administratifs dans votre vie amoureuse, de mariage, de divorce, de documents qui viennent consolider quelque chose, puisqu'on a le pape, ça peut nous parler aussi d'officialiser un bail, des papiers pour habiter ensemble, ou des papiers qui font un rassemblement familial. Voilà, quelque chose d'officiel, quelque chose de cash clair, tranché, une décision que soit vous prenez vous-même, soit que votre partenaire prend si vous êtes en couple, ou alors une décision de justice qui vous parle de votre relationnel ou de vos amours. Soit on se sépare de quelqu'un, soit on s'allie avec quelqu'un, soit on remplit un contrat. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas avec cette justice. Avec la justice, nous avons l'énergie de la mort et la renaissance. C'est encore plus clair. Ici, avec la mort-renaissance, il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Alors, c'est pas forcément la relation, on se calme, c'est pas forcément toutes les relations des vierges qui vont se terminer en même temps, je vous l'ai dit, c'est un tirage général. En revanche, on a envie d'en terminer avec quelque chose. Il y a une étape qui est franchie ici. Alors, soit on habitait ensemble, mais on n'était pas mariés, on se marie, donc on termine une vie de célibat pour se marier, soit on divorce et on tourne une page et on va vers quelque chose de nouveau, soit, puisqu'on parle de relationnel aussi, on en termine avec une amitié ou un partenaire professionnel, hein, pourquoi pas. Il y a une page qui se tourne pour de la nouveauté, pour du renouveau ici, et c'est tranché, c'est décidé, c'est acté. On verra avec cette carte qui peut-être nous en dira un petit peu plus. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie, si elle veut bien venir, du soleil, un éclaircissement professionnel, quelque chose qui vous permet de briller aussi peut-être, un bonheur, une joie. Ça peut nous parler d'une victoire, d'un succès professionnel, d'une promotion, de quelque chose qui vous, entre guillemets, glorifie. On reconnaît vos efforts, on récompense vos efforts, peut-être même. Avec le soleil, il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre vie professionnelle. Comme on a le pape ici, si le pape et le soleil peuvent peut-être nous parler d'un contrat, hein, par exemple, pour certains d'entre vous, ou une nouvelle mission, ou un nouveau chemin. En tout cas, on peut examiner, entre guillemets, votre cas de figure, et j'ai l'impression ici que dans le domaine professionnel, vous pouvez briller. Vous allez briller. Il y a comme une certaine forme de succès. Hein. Avec ce soleil, nous avons le 9 de bâton. Pour moi, le 9 de bâton, ici, vient nous parler des efforts récompensés. Hein. On récompense vos efforts par rapport à tout ce que vous avez cherché à mettre en place. Hein. Le 9 de bâton, c'est quand on est presque au bout de quelque chose, qu'on a beaucoup œuvré. Et avec ce soleil, on voit qu'il y a une vraie
on n'est pas loin du succès, entre guillemets. Il y a beaucoup d'épanouissement et il y a surtout une certaine forme d'honneur dans les activités professionnelles. Donc, à côté de ça, on n'est pas très loin aussi d'une fin de cycle, hein, puisque juste après, il y a le 10 de bâton qui nous emmènera vers un as. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous ici de très prometteur dans le domaine professionnel. Dans la vie intérieure maintenant, spirituelle, psychologique, nous avons l'énergie de la roue de fortune. Il y a du changement intérieur, on ressent beaucoup de changements positifs en soi, comme si on avait, comme s'il y avait le retour de la chance, le retour du hasard, comme si quelque chose se débloquait en tout cas. C'est une conviction qu'on peut franchement avoir ici avec le pape. On se sent un peu peut-être soutenu par l'invisible pour certains d'entre vous. Et on ressent cette mécanique qui se remet en route, j'ai envie de dire. Avec le 4 de bâton, oui, on ressent une certaine forme de victoire, comme si on avait franchi une première étape. Une première étape par rapport à nos désirs, par rapport à nos projets. Donc, il y a une certaine forme peut-être de fierté ici, hein, puisque le 4 de bâton peut nous parler d'une envie de festoyer, de se réjouir. Donc, il y a des changements qui nous réjouissent à l'intérieur de nous. Et spirituellement, il y a une certaine forme d'élévation avec ce pape, hein. On grandit. Il y a quelque chose qui grandit, qui s'améliore. Alors, ici, ça s'améliore. Ici, il en reste encore, dans le domaine relationnel et amoureux, il reste encore une certaine forme de trouble. Alors, ça s'améliore, j'ai envie de dire ça s'améliore quoi qu'il en soit. Peut-être que vous êtes au bout d'une relation qui ne remplit plus son job, entre guillemets, et qu'il est meilleur pour vous que cela cesse, si ça a un aspect un peu négatif. Et pour d'autres, on est à la fin d'une étape, la fin du célibat, d'une vie séparée, par exemple, où on vivait chacun de notre côté, et tout à coup, on a pris la décision de vivre ensemble ou de se marier. Mais il y a quelque chose de mieux. Comment vous allez terminer ce mois de juillet, le 7 de Pentacle ? Avec le sentiment d'avoir mis des petites graines, peut-être, d'avoir commencé à mettre des petites graines et qu'il va falloir attendre pour avoir les résultats. C'est-à-dire ici, on sent qu'on n'est pas loin d'un nouveau cycle, de quelque chose qui vraiment va débuter. Peut-être que ça vous demande un petit peu de patience avant de récolter le fruit de vos efforts et de votre travail. Ici, on est en train d'acter quelque chose, de mettre en place quelque chose. Ça va nous demander du temps avant de voir les fruits que cela peut nous rapporter. Et ici, il y a aussi du changement dans notre état d'esprit, donc on apprend un peu la patience, hein, quelque part. Voilà pour la première ligne. On va continuer avec la seconde. Ici, quel est votre état d'esprit avec le 6 de coupe, le 3 d'épée? Alors ce passé, il a l'air d'être un peu blessant, hein. Il y a l'air d'avoir quelque chose ici qui a été très blessant, si ce n'est pas des paroles qui ont fait mal, quelque part dans le passé ou avec quelqu'un qui représente désormais le passé. Alors, est-ce qu'on ne parle pas de cette personne, peut-être, avec qui on décide de couper, hein, parce que le 3 d'épée, c'est quand on sent que la douleur est forte et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Ici, avec ce 3 d'épée, on ne peut pas revenir en arrière. On sent bien qu'on a le cœur brisé par rapport à des phrases peut-être qui ont été dites, par rapport à une peine qui a été provoquée. Et pour avancer quelque part, on est obligé de se séparer de ça, de tourner le dos à cette énergie, de cette peine que l'on peut ressentir. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose d'assez douloureux dans votre état d'esprit. Soit vous avez rencontré des difficultés relationnelles avec quelqu'un, une séparation avec un ami, avec un proche, quelque chose de douloureux. Et effectivement, ici, il y a quelque chose qui s'acte. La décision est prise, hein, il va falloir renaître maintenant, il va falloir passer à autre chose. Aller vers du renouveau. On ne peut pas rester dans ce sentiment de peine ici, hein. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 3 de bâton? Le 7 de coupe. Ce
qui vous préoccupe, c'est d'avoir beaucoup de choix et d'être incapable de choisir, peut-être. Ce qui vous préoccupe, c'est de devoir renoncer à des opportunités et de mal choisir, de vous tromper peut-être. De vous tromper dans les choix que vous allez prendre. Mais on vous dit ici, le pape vous soutient, vous pouvez peut-être recevoir les bons conseils de quelqu'un et qu'il faudra vraiment écouter, puisque c'est une personne qui a un côté expert, hein, qui peut être son avis peut être très avisé, très intéressant pour vous. Mais ici, on vous voit avoir peur de renoncer à des opportunités et de faire de mauvais choix. Sauf que, on voit quand même que il y a des choses qui se provoquent et ici, vous êtes sur des bases solides. Tout repose sur des bases solides. Donc, j'ai l'impression que vous vous faites un peu de soucis pour rien ici. Ce sont des peurs de votre esprit, mais vous avez la possibilité ici, vous avez des opportunités, vous avez des choix possibles. Des fois, on se plaint de ne pas savoir choisir, mais des fois, on n'a pas le choix. Alors, ici, vous avez le choix. On verra ici ce qui vous bloque. Hein. Quel événement va venir marquer le mois de juillet, le 3 de bâton, qu'on retrouve ici. Nous avons deux versions de ce 3 de bâton. Donc, il y a soit quelqu'un ici qui a un pouvoir charismatique, un directeur, un dirigeant, un patron qui vous donne la possibilité de visualiser plus loin. Hein, donc, peut-être quelque chose, on vous donne ce que vous voulez. Hein, il y a quelque chose que vous voulez obtenir, que vous avez ici. Hein, pour moi, avec ce roi de bâton et ce 3 de bâton, vous pouvez enfin vous projeter. Vous pouvez vous projeter dans l'avenir parce qu'il y a quelque chose que vous voulez, que vous avez obtenu ou que vous obtenez en juillet. Ce qui va vous aider, c'est ces bases solides obtenues grâce à la ruse, l'intelligence, la stratégie. Il y a quelque chose, vous consolidez quelque chose par stratégie. C'est votre intelligence qui vous permet d'avoir ce socle solide. Ici, quand vous craignez peut-être de vous tromper, vous avez une certaine forme de discernement ici, d'intelligence, de stratégie qui vous permet de consolider vos efforts et vos actions. Donc, j'ai envie de dire, pas trop de soucis à vous faire. Hein. C'est un peu ce sentiment-là, en tout cas. Qu'est-ce qui va vous freiner avec le 2 de bâton? L'impératrice. Cette impératrice, elle se sent... elle a vraiment des difficultés à communiquer ses besoins. Il y a quelque chose ici qui est infertile. Hein. On a peur de ne pas... d'être... comment dire, d'être un peu trop dans la superficialité, d'être concentré sur les choses superficielles de la vie déjà, parce que le mauvais côté de l'impératrice, c'est de s'intéresser trop à l'argent, d'être un peu trop superficiel, trop attaché à son image et pas assez à son cœur. Alors, il peut y avoir de cela ici, mais surtout, j'ai l'impression que on se sent un peu bouleversé par ce changement, par ce qui se propose, par ces choix à faire. Ici, véritablement, on se sent un peu décontenancé par les choix à faire et on a vraiment peur de se tromper. Mais ici, le rectificateur invisible vous remettra sur la voie et peut-être vous envoie des signes ou des conseils pour vous permettre justement de ne pas vous tromper et que tout repose sur des bases solides. Dans la vie sentimentale relationnelle, avec cette justice et la mort, nous avons le 8 de coupe, effectivement. En tout cas, il y a quelque chose qui ne nous satisfait plus dans cette situation sentimentale ou relationnelle. On décide de changer, hein, de tourner le dos à quelque chose d'insatisfaisant pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Alors, tout dépend de votre situation, comme je vous l'ai dit. Tous les vierges ne vont pas quitter leur conjoint ou leur conjointe. Peut-être que c'est insatisfaisant à vos yeux de vivre séparés dans deux appartements différents et que vous avez envie de vous retrouver ici. Peut-être que c'est insatisfaisant d'être célibataire parce que vous êtes
coincé dans vos amours du passé et qu'ici, vous prenez la décision de changer les choses, vous prenez la décision de partir à la rencontre de l'amour parce que justement, la situation du célibat ne vous satisfait plus. Voilà, en tout cas, comment nous parlent ces cartes. Hein. Donc, n'y voyez pas des séparations, des séparations, des séparations. Tout le monde ne se sépare pas, heureusement. Dans la vie professionnelle, avec le soleil et le 9 de bâton, nous avons l'as d'épée. Il y a véritablement quelque chose de nouveau ici, hein. Une nouvelle énergie professionnelle qui vous accompagne. Avec cet as d'épée, il y a un véritable changement, il y a un changement de point de vue presque, il y a une nouvelle idée. On triomphe quelque part ici, hein. C'est une décision qui est prise et qui nous couronne, entre guillemets. La plupart du temps, cet as d'épée est couronné par les branches du laurier. Hein. Ça nous parle de l'énergie et on fait triompher nos projets. Donc ici, pour moi, il y a un projet que vous aviez ou quelque chose que vous cherchez à mettre en place qui pourrait aboutir favorablement. Il y a de bonnes initiatives, il y a vraiment beaucoup d'intelligence et vous triomphez sur des difficultés professionnelles que vous avez peut-être rencontrées dans le passé ici. Hein. En tout cas, de la nouveauté dans le domaine professionnel ici. Peut-être une nouvelle mission, une nouvelle façon de communiquer, un changement important dans le domaine professionnel, un changement je sais pas, de grade, ou un changement de travail complet pour certains, hein, c'est possible en tout cas. Dans le domaine spirituel intérieur, nous avons l'as de bâton. On commence effectivement quelque chose. On a de nouvelles sensations à l'intérieur de soi. On se sent différent. On se sent dans l'élaboration de quelque chose qui se construit ici. Hein. On a franchi une étape pour aller vers de nouveaux projets, de nouveaux voyages, de nouvelles aventures. Il y a de nouvelles aventures qui commencent et on le sent au plus profond de soi-même que la machine est en train de s'enclencher, que la machine a tourné, que les choses s'enclenchent. Ça, c'est plutôt très positif pour vous, hein, les amis vierges. J'espère que ça vous parlera, à de nombreux vierges qui regarderont cette vidéo. Pour terminer le mois, nous avons le 10 d'épée. En effet, donc on trouve cet as d'épée, cet as de bâton, la fin d'un cycle compliqué que vous avez mis en place ici avec beaucoup de patience. Vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts par le commencement de quelque chose. Et surtout, le final de toutes ces complications, peut-être, de cette période compliquée que vous avez vécue, où vous avez l'impression d'avoir souffert, d'avoir été peut-être trahi, d'avoir subi les coups bas, les critiques ou quoi ou qu'est-ce. Ici, on sent que vous terminez quelque chose, puisque derrière ce 10 d'épée, un as vous attend. On verra pour le tirage de la guidance générale du mois d'août si on voit apparaître ce nouveau commencement, les amis vierges. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Je vous dis à très très bientôt pour une guidance, pour découvrir les messages que vos guides souhaitent vous communiquer. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les vierges. À bientôt. Ciao, ciao.